23 ans, j'ai fait tous les métiers. Chercheur, chef d'entreprise, enseignant, archiviste. J'ai même été ouvrier spécialisé. J'ai fait tous les métiers. Je sais le problème de la SNCF pour les 3-8. Je sais le problème des postiers, j'étais postier. Je le connais. Tous les problèmes des gens. Et actuellement, comme dernier métier... Là, je suis à la retraite. Là. En fait, j'ai une pension, mais je me sers dans le cadre de la retraite. Voilà. Ensuite, je suis polyvalent. Alors, j'ai un bac C, un doc de sciences éco, un bac plus 3 gestion et innovation. Je n'ai pas des gros diplômes. J'ai la quadrature du cercle, le français, les maths, la pratique et la théorie, ce qui fait que ça me donne un point de vue différent. Bon, je suis pluridisciplinaire, polyvalent, éclectique. Et donc, ce qui me permet de me développer, c'est la culture. Parlons de la culture. Bon, j'en avais parlé pour le budget, mais bon, je pense que le conservatoire de Montpellier doit rester en centre-ville. Les enfants et les parents le demandent. Il y a le cadre, il y a l'acoustique. S'il manque de salles, on réquisitionnera des appartements vides. Il y en a plein dans le centre-ville. Ce qu'on fera, c'est... Ah oui, je vous montrerai. Vous avez beaucoup de volets fermés. Et... La réquisition, c'est médical, hein. Pardon? La réquisition, les démarches... Non, mais pas à l'amiable. Ah d'accord. Donc, je ferai des cours de danse et de théâtre gratuits pour les enfants de moins de 12 ans. Je vais remettre le festival du film chinois, coréen et japonais. Je vais créer le festival du film du Moyen-Âge, Pourquoi développer la culture, c'est un épanouissement, c'est ce qui nous reste quand nous n'avons plus rien, comme disait Malraux. La culture, c'est ce qui nous différencie de l'animal. Avec les taux de chômage à Montpellier, il faut beaucoup de culture. Alors pour le chômage à Montpellier, bon, je ne vais pas vous dire mes solutions, mais ce que je peux vous dire, c'est que je suis un économiste de proximité. Les milliards des startups, c'est pas ma tasse de thé. Je sais que Montpellier, 98%, ce sont des petites entreprises de commerce. Alors ça me fait bien rigoler les startups. Parce que les startups, il faut dire le mot commencer et hop. Start-up. Monsieur Piccolo, vous avez frappé entre guillemets pas mal de gens sur votre franc-parler et des fois vos mots durs envers les journalistes, notamment sur Twitter. Ça vous caractérise cette entre guillemets grande gueule? Je vous aime bien, qui aime bien, je dis bien. D'autres questions? Vous êtes né... Le 15 avril 1960 à Oran. Alors j'ai décidé qu'une fois que je serai élu, je ferai un voyage au Vatican, en Israël et à Oran. Oui, Jean-Marie Borens, auteur et collaborateur de La Glorieuse. Je voudrais savoir, votre souci d'être légaliste, est-ce que ça laissera une possibilité d'avoir recours avec les journalistes à des médiateurs plutôt qu'aux tribunaux? Parce que La Glorieuse, par exemple, a été l'objet de 30 procès en 10 ans. Elle en a pour l'instant gagné 29, qui ne venaient pas de Georges Frêche en général, mais de toutes les équipes qui lui servaient de cours. Est-ce que vous penchez plutôt vers la médiation dans ces cas-là, à condition bien sûr qu'il n'y ait pas d'atteinte aux valeurs fondamentales comme l'antisémitisme, le racisme, etc. Ça c'est ma première question. Et la deuxième, comment appréhendez-vous, je ne vais pas parler d'appréhension, hein, j'ai parlé d'attitude en face d'un monde nouveau, ce qui se dessine peut-être, à savoir restructuration de l'agglo, du département, de la région, avènement de la métropole, etc. Alors, pour la première question, je vous répondrai un mauvais arrangement vaut mieux qu'un bon procès. Alors, pour la deuxième question... Je reconnais qu'on est dans le flou pour l'instant. Hein. À propos de... Rappelez-moi votre deuxième question. À propos d'une éventuelle restructuration
des communautés de communes, de l'agglo, alors attendez, je suis historien. Je suis historien, je n'ai pas la langue de bois. Quand le général de Gaulle a voulu faire les régions, supprimer le département, il a été viré. On ne peut pas toucher aux otages. Moi, on va expliquer la langue de bois, les Français en ont ras-le-bol. La langue de bois, le discours académique, le langage politique, toujours les mêmes litanies, réduire le chômage, améliorer la liberté, les valeurs, les valeurs. C'est dans les faits qu'on voit les valeurs, c'est pas en parlant des valeurs. C'est quand vous êtes dans les faits qu'on montre que vous avez des valeurs de démocratie. Avec tout ce qu'on m'a fait, je n'ai jamais porté plainte, je n'ai jamais allé à la police et j'en veux à personne. Vous savez, un bon homme politique est quelqu'un qui aime tout le monde. Je vais vous rappeler un peu là, le principe d'Auguste Comte. L'amour pour principe, l'ordre pour base et le progrès comme but. Si vous ne posez pas un regard d'amour sur les gens, et puis moi je serai le maire de tout le monde. Des riches, des pauvres, des SDF, des handicapés, des bourgeois, des ouvriers, je suis le maire de tout le monde. On est dans la même galère comme dit Scapin et il faut qu'on s'en sorte. Pas le maire des proxénètes, parce qu'il y en a de plus en plus à Montpellier. Je dirais. Actuellement, vous faites quoi? Vous me dites que vous êtes à la retraite, vous êtes dans des associations, vous êtes... J'ai fait des sites Facebook, alors j'ai fait un site Facebook commerçants et artisans de la rue de l'Aiguillerie à Montpellier, intramuros, 242 000 visites. J'ai fait un site WordPress, qui est Georges Piccolo, 1000 visites en un mois. J'ai fait un site about.me, 16 000 visites depuis septembre et 5 000 visites au mois de décembre. Alors je perce aux États-Unis aussi, je suis connu aux États-Unis, c'est amusant. Et donc, non mais disons, avant la campagne, avant que vous vous lanciez en campagne, vous faisiez quoi? Vous faisiez quoi avant la campagne, pour essayer de comprendre ce que vous faites à Montpellier? Excusez-moi, j'ai assez d'argent pour me passer de travailler. Non, aux États-Unis, vous disiez quoi? Sur les États-Unis, ouais. Alors moi, je suis très connu aux États-Unis, à Chicago, San Francisco, Atlanta, parce que j'ai une page Facebook about.me. Alors je vous invite à aller sur votre Twitter et à me suivre si vous voulez, pour lui donner un coup de ensemble. Oui. Ça vaut le coup. On se fait ça pub. Mais j'ai de l'humour aussi. Hein. Mais attention, faut pas être sanguinaire. Comment s'appelle la liste Liste citoyenne. Alors pourquoi liste citoyenne? Je vais expliquer. Je vais vous expliquer mon parcours. J'étais à l'UMP. J'ai vu M. Fillon et M. Copé se disputer, ça ne m'a pas plu, donc je me suis mis vers moi. J'ai vu qu'à l'UMP, on humiliait Mme Brissot. On avait humilié Mme Brissot, d'ailleurs que j'appelle à venir vers mes rangs. On l'a humilié, ce sont des gougeurs, je pense. M. Domergue est un gougeur. Il ne connaît pas les règles de bienséance. Il y a un manuel du savoir-vivre. Il faudrait qu'il relise le manuel du savoir-vivre. Monsieur Hérault aussi devrait relire le manuel du savoir-vivre. Les dames, c'est l'égalité d'homme et de la femme. On les a écartés, manu militari. Alors est-ce que c'est une résurgence de la loi salique? Du machisme latin? Je ne sais pas. Et donc, alors, M. Francis Joseph, il a des méthodes pas très catholiques. C'est-à-dire, il s'est servi de Doumer, il s'est allié avec Doumer pour neutraliser Brissot. Une fois qu'il a neutralisé Brissot, il a rompu cet accord. Et voilà. Et M. Doumer, alors M. Doumer, n'en parlons pas. Il mange à tous les râteliers. Il est allé vers Sorel. Je vois ce qu'il goûtait avec Sorel. Donc il a trahi un peu l'UDI. Alors M. Doumer, il trop étreint, trop prendre à son niveau. C'est ça. Hein. Et puis il faut avoir des convictions. Moi j'ai mes convictions. Je vais expliquer, ma devise, c'est liberté, égalité, fraternité, équité. Je suis pour l'équité. Maintenant, les gens demandent l'équité. Alors, liberté, ce monde-là, l'égalité, c'est abstrait, mais c'est légal quand même. Avoir une égalité de fait. La fraternité, c'est abstrait, et l'équité, c'est d'être traité de manière, que tout le monde soit traité de la même manière. Alors, je vais finir par une citation de Voltaire.
Après, il faut poser d'autres questions aussi, hein, parce qu'on fait que finir pour recommencer fini. Puissent les hommes